Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, je vous enseignerai la quiche lorraine et la différence entre un potage de poireaux et une vichyssoise. C'est bon cuisiner, lundi 15h30 sur TV Roger. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes à une édition spéciale, donc comme vous le savez, on a une édition estivale. Et pour cette fois, on a eu le goût de venir visiter les Meet the Keepers. C'est des gens qu'on a l'habitude de voir à chaque fois en studio. Mais depuis décembre, là, ça fait un bout de temps qu'on les a pas vus. Et puis moi, avec moi, j'ai Jenny. Je veux juste qu'on essaie de rappeler au monde, parce que ça fait un bout qu'on t'a pas vu. Qu'est-ce que vous faites ici à Meet the Keepers? Donc ici, c'est un centre faunique. Donc tous les animaux qui sont sur place, c'est des animaux qui ont été secourus à travers le Canada. Donc des cas de cruauté, des cas de négligence, des cas d'abandon, des choses comme ça. Et on spécialise en animaux exotiques. Donc on a une grande variété d'animaux exotiques ici. Enfin, je peux le voir, hein. Vous pouvez pas, mais moi, je peux le voir. Et puis, je suis quand même forte en ce moment-là. Et puis là, je veux juste te demander, ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans ça, ton associé et toi? Donc, ça fait un petit peu plus que 2 ans et demi maintenant qu'on a commencé les Keepers, mais ça fait plus de 10 ans qu'on est dans l'industrie animale. D'accord. Et puis là, on a parlé de maltraitance, de tout ce que vous faites, en fait. On va dire, il y a des gens qui viennent à mon plateau souvent pour parler de la communauté, de toutes les ressources qu'on a pour la communauté, mais vous êtes là pour les animaux, enfin, pour les secourir, hein? Oui. Donc ici, on a un gros focus sur l'éducation, la conservation de la faune, les bonnes notions à savoir avant d'acquérir des animaux de compagnie, des choses comme ça, c'est super important. Donc, on a vraiment laissé le côté zoologique pour se partir plus dans les secours animaliers et l'éducation. D'accord. Et puis là, en ce moment-là, vous avez déménagé. Comme je disais, depuis décembre, on les a pas vus parce qu'en fait, ils étaient en train de réaménager un nouveau coin, un peu plus spacieux pour accueillir les animaux. Et puis là, en ce moment-là, où est-ce qu'on est situé? En ce moment, on est à Rockland, donc à environ 20 minutes l'est d'Ottawa. Donc, c'est un endroit qui est un petit peu plus central pour nous. On peut accommoder beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'aide avec des problèmes fauniques ou des cas d'abandon, quoi que ce soit. Et on a également 2 étages ici, donc ça nous permet d'avoir un côté plus médical, beaucoup plus d'entreposage, beaucoup plus d'endroits pour accommoder les animaux avec des plus gros enclos aussi. Donc, en plus de l'éducation, on va dire, pas du secourisme, oui, des animaux, vous faites aussi des soins aux animaux, là. Oui, absolument. Donc, vu qu'on a beaucoup de cas de cruauté qui rentrent ou de cas de négligence, on a quand même des cas médicaux qui rentrent constamment. Donc, on a tout le temps des vétérinaires qui viennent sur place. On a beaucoup de traitements à faire quotidiennement aussi. Donc, ça fait partie de notre journée quotidienne aussi. Alors, une journée typique ici, à Meet the Keepers, c'est quoi? Il n'y a pas de journée quotidienne. Honnêtement, c'est chaque jour, on ne sait jamais exactement qu'est-ce qui va arriver. On ne sait jamais exactement si on va avoir des nouveaux cas qui vont rentrer cette journée-là. Donc, en tant que tel, on nourrit les animaux 2 à 3 fois par jour. C'est du nettoyage constant parce qu'on a quand même environ 70 animaux sur place. Beaucoup d'éducation, d'enrichissement pour garder les animaux stimulés mentalement, des choses comme ça. Donc, les journées sont pleines et ils sont jamais pareilles. Et puis là, on a parlé aussi d'éducation. Ce que je trouve super important, c'est que vous allez donner de l'éducation aux gens parce qu'il y en a là, comme on s'en discutait il y a des mois passés, qui prennent des animaux sans vraiment avoir les bonnes références, les bonnes informations. Absolument. Donc, il y a beaucoup d'abandon côté animaux domestiques. Mm-hmm. Beaucoup de personnes vont s'engager à acheter des animaux sans faire leur recherche. Donc, nos programmes dans les écoles, dans les musées, c'est vraiment avec un focus pour que les gens fassent leur recherche avant d'acquérir ces animaux-là, pour réduire le montant d'animaux qui se retrouvent dans des endroits comme les nôtres. D'accord. Ouais. Et puis là, si le monde, vous ne savez pas, moi, je vous dis déjà, sur le Facebook, là, ils sont aussi là, Meet the Keepers, vous pouvez avoir toute leur actualité. Puis ce que je vois, c'est qu'à chaque jour, il y a un nouveau cas d'abandon que vous allez régler. Oui, donc à chaque semaine, on a des nouveaux cas qui rentrent. Ça change constamment. Puis il y a beaucoup des animaux qui sont sur place qui attendent que leur propriétaire aille en cours. Donc, aussitôt que les cas sont terminés en cours, on trouve des maisons ou des sanctuaires qui peuvent les accommoder à long terme. Donc, on est plus ou moins comme une maison qui va accommoder temporairement. Puis une fois qu'on peut les transférer dans des endroits qui peuvent les accommoder à long terme, dans des milieux un petit peu plus naturels, c'est toujours ça notre but. Et puis, comme on en parlait tantôt, là, pour les cas d'abandon, comment ça se passe? Est-ce que vous recevez juste des appels? Il y a un animal
qui a été abandonné ici. Comment ça se passe, en fait? Donc, ça dépend vraiment des cas. On travaille beaucoup avec la police, bylaw, tous les gouvernements à travers le Canada aussi, sauf une province qui a aucun exotique sur leur province. Donc, on reçoit des appels de ces agents de cruauté-là qui nous contactent pour voir si on a de la disponibilité et de la place pour prendre des nouveaux cas. D'accord. Et puis là, on va pas la faire attendre longtemps, là, parce que Coco, une amie que j'ai rencontrée sur le plateau, est là pour nous dire allô. Et puis Coco, c'était une position illégale? Non, Coco, en fait, c'est un des seuls cas qui n'était pas un cas de cruauté ou quoi que ce soit. Son ancienne propriétaire, malheureusement, avait un cancer terminal. Donc, elle nous a demandé de la prendre en main. Donc, elle était avec nous depuis. Coco, elle a seulement 13 ans. Donc, les haras comme elle, ça vit de 80 à 85 ans. Donc, elle a quand même une longue vie à vivre. C'est pour ça que Coco, c'est une de nos ambassadrices pour faire de l'éducation. Parce que ces oiseaux-là ne devraient jamais être considérés des animaux de compagnie. La plupart vont vivre plus longtemps que nous. Et ils vont penser et agir comme un enfant de 3 ans pendant 85 ans. Donc, il n'y a personne qui peut vraiment s'engager à quelque chose comme ça. Puis Coco, je veux dire, elle a besoin de l'attention constamment. C'est comme un enfant de 3 ans. Donc, c'est pas un animal qui devrait être en captivité. C'est un animal qu'on aimerait beaucoup mieux voir en liberté en Amérique du Sud. Donc, c'est une de nos ambassadrices pour essayer d'enseigner toutes ces choses-là au public. Et puis, ce que je sais, là, tu me l'as dit tantôt, c'est un animal qui s'habitue seulement à une seule personne? Exactement. Donc, ça tolère généralement un sexe ou l'autre, donc soit les hommes ou les femmes, et ça va seulement faire confiance à 100% à une personne. Donc, en milieu familial, encore une fois, il y a des enfants, des hommes, des femmes, et ils vont seulement faire confiance à la moitié de la famille, puis après ça, ils vont seulement s'attacher à une personne. Donc, c'est un gros problème en milieu familial, puis les gens ne réalisent pas quelle sorte de travail qu'il faut faire pour avoir ça. C'est quelque chose qu'il faut c'est un pensez-y bien. D'accord. Donc là, tu me dis que Coco était juste toi, finalement. Fait que pour le reste de l'équipe, comment vous travaillez si t'es pas là, par exemple? Donc, chaque enclos qu'on a ici a des petites portes secrètes où on peut rentrer et sortir la nourriture puis les bols d'eau, des choses comme ça. Donc, on veut jamais stresser un animal qui ne fait pas confiance à quelqu'un. Donc, on va utiliser ces petites portes-là dans chaque enclos pour éviter de causer du stress. Puis les personnes qui vont s'associer à ces animaux-là vont être les personnes qui vont travailler avec eux autres aussi. Fait que Coco, elle reste avec vous autant que possible parce que là, comme tu as dit tantôt, là, ça vit comme jusqu'à 84 ans. On peut pas la redonner à quelqu'un, hein? Exactement. Donc, Coco, avec son cas, c'est un petit peu différent parce que la propriétaire nous a demandé de la garder pour continuer à faire de l'éducation parce que c'est ça qu'elle faisait avant, elle aussi. Donc, elle, c'est un cas un petit peu différent. Donc, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour lui donner la meilleure vie possible puis beaucoup d'enrichissement. On va prendre des marches avec elle pour lui donner de la frais aussi. Donc, c'est un animal qui est super social, mais en tant que tel, c'est un animal que j'aimerais beaucoup mieux voir en milieu naturel. D'accord. Merci beaucoup, Jenny. Merci à toi, Coco. Même si je peux pas te flatter, vous voyez, elle me regarde, elle est gentille. Alors, on revient après la pause, on va découvrir pratiquement tous les animaux, mais pas pratiquement tous, mais ceux que j'ai choisis à vous faire découvrir. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Je suis pas stupide. Je conduirai pas après avoir consommé. Elle compte sur moi. Eux aussi comptent sur moi. Je mettrai jamais leur vie en danger. Mais je l'ai fait. Et j'ai tout perdu. La conduite avec faculté affaiblie, ça inclut la conduite de bateau. Cette semaine, à Nathan Parle, Rachel Proux-McMahon nous propose des tendances pour le soin de soi de l'été et François Thibault vous prépare un riz mexicain. Nathan Parle, édition estivale, mercredi 19h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes toujours en direct de Rockland, ici à Meet the Keeper. Puis je pense que tu vas nous présenter une ou un nouvel ami. Donc, je vous présente Moana. C'est une petite tortue à pied rouge. C'est une tortue terrestre d'Amérique centrale. Okay. Moana, elle, c'est un cas de cruauté qu'on a reçu il y a environ 6 à 7 mois de ça maintenant. Moana, malheureusement, elle avait été gardée dans un bac à recyclage pendant les 6 premières années de sa vie. Donc, Moana, malheureusement, elle a beaucoup de problèmes génétiques, des problèmes de formation squelettique, des choses comme ça. Donc, malheureusement, elle a eu beaucoup de problèmes au niveau de sa carapace. Donc, toutes les bosses qu'on voit sur la carapace d'une tortue, en fait, c'est des côtes. Donc, toutes ces côtes, vraiment, ils sont vraiment sortis en ce moment. Ça s'appelle de la pyramide. Donc, naturellement, ils devraient être complètement rondes et lisses. Donc, elle manque de nutrition, manque de lumière UV, donc la lumière naturelle du soleil, manque d'alimentation. Eux autres, c'est des végétariens pour la plupart. Ils vont manger un petit peu de protéines de temps en temps, mais généralement, c'est des fruits et des légumes à chaque jour. Donc, elle n'a pas reçu les bons soins les 6 premières années de sa vie. Donc, elle est très déformée. Elle a eu des brûlures quand même au niveau de sa tête aussi. Et le plus gros de ses problèmes, honnêtement, c'est ses pattes arrière parce qu'ils font face vers le haut et non vers le sol. Donc, Moana, c'est une petite qui est vraiment entêtée puis elle veut survivre. Donc, c'est une bonne chose de son côté. Donc, elle fait beaucoup d'améliorations depuis qu'elle est arrivée. Par contre, elle a quand même beaucoup de chemin à faire. Quel âge qu'on lui donne à Moana? Elle a 7 ans. C'est encore un bébé. Donc, ça vit environ 65 à 70 ans, cette race-là. Et puis, comme on a dit, c'était un cas de maltraitance, de quelque part. Et puis, c'est qui vous a appelé pour ça? Donc ça, c'est les inspecteurs de l'Ontario, les inspecteurs de cruauté en Ontario. Ils nous ont laissé savoir qu'il y avait un cas comme ça, qui avait été découvert sur Facebook, en fait. Donc, les médias sociaux, d'une façon, c'est une super bonne chose pour beaucoup d'entre nous, mais en même temps, ça cause beaucoup de problèmes parce que les gens peuvent se vendre des animaux comme ça entre eux autres, sans même donner des traitements médicaux qui sont évidemment très nécessaires pour des cas comme elle. Et puis, vu que depuis, ça fait 7 mois que vous l'avez repris, je pense que je me rappelle d'elle, elle était venue nous visiter. Elle était vraiment à ses débuts et, en tout cas, je lui donne une belle couleur que la première fois où est-ce que je l'ai vue. Et ça peut pas c'est foutu, quoi. Ces côtes, là, c'est vraiment foutu. C'est une cicatrice permanente. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'assurer que ça s'empire pas en lui donnant de la bonne lumière UV, de la bonne nourriture. Donc, à chaque jour, elle a 2 salades avec beaucoup de laitue, des pissenlits, des choses comme ça et beaucoup de fruits frais. Puis, toutes ces vitamines-là, naturellement, vont aider à prévenir des défauts supplémentaires. D'accord. Et puis, un peu comme Coco, c'est un animal qui va pas repartir en famille n'importe où, là. Non. Donc, n'importe quelle tortue, surtout ceux qu'on trouve en animalerie, ça vit tout minimum 65 ans. Donc, n'importe quoi qui peut vivre plus longtemps qu'un humain ne devrait jamais être considéré comme un animal de compagnie. Généralement, je le dis tout le temps, si on a un animal de compagnie, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération pour le restant de notre vie. Donc, c'est quelque chose qui ne devrait pas être juste pris à la légère. Des animaux, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient, surtout qu'on les achète ou qu'on les adopte. Donc, faire notre recherche, c'est tellement important. Puis les tortues, c'est un des plus gros problèmes qu'on a à partir des lapins. Les tortues, il y a beaucoup d'abandon, surtout les tortues aquatiques qu'on peut acheter en animalerie qui sont grosses comme ça quand on les trouve. Je veux dire, à long terme, ça devient environ 1 pied de long. Ça mange beaucoup de viande. C'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, comme je dis tout le temps. Je suis tellement amoureuse de ce que je suis en train de voir là, de la voir aller, parce que je me rappelle bien qu'en studio, elle n'arrivait pas à bien se déplacer, mais vous faites un travail extraordinaire. Et puis là, on a essayé de lui donner à manger, mais elle ne veut pas manger parce qu'elle a honte de la caméra, fait qu'on va la laisser aller parce que j'ai une amie que j'aimerais que tu nous présentes. Et puis, je pense que je vais laisser Jenny aller la chercher. Et puis, franchement, si vous voulez plus d'informations, www.meetthekeeper.com pour avoir plus d'actualités sur ce qu'ils font. Puis, en plus de ça, il y a aussi le Facebook. On attend notre amie qui s'en vient. Elle est toute belle et puis je pense que c'est la première fois que j'en vois un lapin de même. Puis là, Jenny va nous expliquer qui est-ce qu'on a ici. Donc, ici, on a des oiseaux. On remarque qu'on a des oiseaux qui sont en train de faire leur show, mais on va les laisser faire pour l'instant. Donc, oui, on a des perroquets ici sur place qui manquent d'attention en ce moment. Donc, les lapins comme Bugs, on va lui donner sa salade. Les lapins comme elle, ça s'appelle des flémisses géants. Donc, c'est la plus grosse race de lapins qui existe sur la Terre. Ces lapins-là ne se retrouvent pas en nature. Donc, les lapins sur la planète sont utilisés pour 3 choses. L'industrie de la viande, l'industrie de la fourrure et l'industrie animalière. Donc, Bugs, ici, c'est une sorte de lapin qui a été créé par l'humain pour créer le plus de fourrure et de viande le plus rapidement possible. Pour de vrai? Oui. Donc, malheureusement, c'est une bonne chose, en fait, leur viande n'est pas vraiment comestible. Donc, ils sont principalement utilisés pour l'industrie de la fourrure. Bugs
a été secouru d'une ferme à fourrure qui s'est faite fermer par négligence. Okay. Donc, quand on l'a trouvé, il y en avait 14 sur place. C'est la seule survivante, malheureusement. Les autres étaient tellement malades, avaient tellement de blessures puis d'infections que la plupart ont dû être euthanasiés, malheureusement. Donc, Bugs, c'est une survivante. Et Bugs, elle vient juste d'avoir ses 3 ans. Oh. Donc, les flémés géants, ça atteint une 30aine de livres adultes. Donc, c'est un gros lapin, c'est le plus gros sur la Terre, mais encore là, comme n'importe quelle race géante, ça ne vit pas aussi longtemps qu'un lapin régulier. Mais Combien de temps? 10 à 12 ans généralement pour les lapins de race normale. Okay. Les flémés géants, vu que c'est une mutation génétique qui a été faite par l'humain, ça ne vit pas très, très longtemps, malheureusement. Mais Bugs, elle va super bien. Encore une fois, elle mange environ 10 tasses de fruits et de légumes par jour, en plus de son foin. C'est pas des animaux qui sont nécessairement idéaux en milieu familial non plus. Des lapins, généralement, quand on les voit en nature, c'est solitaire. Ça se promène tout seul, ça reste loin du bruit, ça reste loin des prédateurs, des manipulations. En milieu familial, les humains, c'est des prédateurs. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de stress pour des lapins. Puis la plupart, ils se font remettre en adoption ou donner ou même laisser en liberté 3 à 6 mois par la suite. Donc, encore une fois, faire de la recherche, c'est super important. Pâques, c'est notre plus gros problème quand ça vient aux lapins. Parce que là, la saison d'abandon des lapins va commencer bientôt parce que Pâques, ça fait déjà quelques mois que c'est passé. Donc, il y a beaucoup de lapins. Il y a environ 2 à 3 millions de lapins chaque année qui sont adoptés au Canada. Et puis là, c'est le seul lapin que vous avez ici à Meet the Keeper? On en a 4 en ce moment. Donc, on a 2 flémés géants comme Bugs et on a 2 autres lapins. Il y en a un qui c'est un abandon qui a été laissé à notre porte et l'autre, c'est un cas qui vient tout juste d'arriver la semaine passée. Il y avait une grosse saisie qui a été faite sur une propriété résidentielle. Puis les animaux n'étaient pas en bon état, donc on en a pris un autre en main. Donc, il y a des personnes qui... Bien, ça arrive que des personnes viennent déposer des animaux devant votre porte comme ça? Malheureusement, c'est un gros problème. Puis ça va pour n'importe quel rescue. Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas simplement faire les bonnes démarches. C'est vraiment une façon de se débarrasser des animaux plus facilement. Donc, ils laissent des animaux dans des boîtes, dans des cages ou quoi que ce soit à notre porte, puis ils partent. Donc, ça, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on essaie, encore une fois, d'avertir les gens. Il y a des bonnes façons de faire les choses. Faut vraiment s'assurer, vu que toutes les rescues, c'est à but non lucratif pour la plupart. C'est pas tout le monde qui a les fonds nécessaires pour prendre des cas supplémentaires, qui ont l'espace même. Donc, laisser les animaux à une porte, c'est pas vraiment correct pour les rescues en tant que tels et pour les animaux, parce que c'est pas tout le monde qui a nécessairement les frais disponibles si on a déjà la capacité. D'accord, bien on va la laisser aller parce qu'elle était en train de prendre son dîner, on l'a dérangée. Je la trouve tellement cute, mais on va prendre une pause et juste après, je vous dis, là, je vais tenter de m'enfuir parce qu'on va recevoir et des serpents et des tarentules. Restez avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Débarrassez-nous de ces femmes. Allons, messieurs, allons, je vous en prie. Et donc, cet organe que j'ai le regret de ne pouvoir nommer, et ce à cause de la présence de ces membres du sexe faible, qui, quoique toutes deux soient mariées, ne supporteraient sans doute pas... À la porte. Patience, Jenny. Patience. À la porte. Docteur McFarlane. Madame Trout. La médecine n'est pas une affaire de femmes. Foutez-les dehors. Si vous ne reprenez pas en main cette salle de cours, je rapporterai mot pour mot le contenu dégoûtant de votre discours à votre charmante épouse. Mon amie Jenny Trout n'a pas été la première femme à subir ce genre de choses dans une faculté de médecine. Mais elle deviendra la première femme à pouvoir exercer officiellement la médecine au Canada. Bonjour, cette semaine à l'émission Émergence, je reçois Stéphanie Mété qui nous parle de son rôle d'ambassadrice avec la Société d'Alzheimer d'Outaouais. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Je vous l'avais dit, de retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, Jenny, qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce qu'on a ici? Je vous présente Cendrillon, c'est ma mygale à poils roses. D'accord. Donc, OK, on y va. Donc, les mygales ou les tarentules, c'est l'animal qui est la plus grosse peur sur la planète. Mais quand je demande aux gens comme toi qui a peur, pourquoi est-ce que tu as peur des araignées? Pourquoi j'ai peur? J'aime pas, je sais pas. Je sais pas, j'ai peur.
En fait, sont vraiment inoffensives. Donc, les plus grosses tarentules sont 10 fois moins puissantes qu'une piqûre de guêpe. Il n'y a vraiment aucun danger. C'est vraiment psychologique pour la plupart des gens. Cendrillon ici, elle est super gentille. Elle n'a jamais mordu personne. En fait, elle vient tout juste de perdre sa peau, ce qui est super intéressant. Mais comme on peut voir, ça, c'est une mygale à poils roses. Donc, on peut vraiment voir qu'elle a du rose sur elle. Elle vient juste d'avoir 14 ans. Donc, c'est quand même une femelle qui commence à être un peu plus vieille. Ça peut vivre de 15 à 20 ans quand même quand c'est des femelles. Mais ce qui est drôle, c'est que les mygales ou les tarentules n'ont pas de muscles, ils n'ont pas d'os et ils n'ont pas de ligaments. C'est tout fait avec de la pression, avec des fluides dans leur corps. Mais à chaque quelques mois environ, quand ils doivent grandir, ils vont perdre leur peau, ils vont muer. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, mais quand on l'a sorti de son enclos tantôt, on vient juste de voir qu'elle vient juste de muer. Donc ça ici, c'est sa peau. Donc je peux toucher sa peau. Absolument. Donc, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'à chaque quelques mois, ils vont se remettre sur leur dos. Ils vont faire croire aux prédateurs qu'ils sont vraiment décédés. Mais ça, ça leur permet de perdre leur peau pendant ce processus-là. Donc, ils vont craquer leur sternum, ils vont sortir une patte à la fois. Puis après ça, on se retrouve avec ce qui ressemble à 2 tarentules au complet. Est-ce que tu me dis que ça, c'est une position illégale aussi? Donc, en Ontario ou à Ottawa, tel quel, on n'a pas légalement le droit d'avoir des tarentules. Donc, ça, c'est vraiment des lois municipales ou des lois provinciales, dépendant d'où on est. Mais nous, ici, on a vraiment une exemption. On a tous nos permis pour avoir des possessions illégales parce que c'est ça qu'on fait. Mais à Ottawa, tel quel, on ne peut pas avoir de tarentule comme animal de compagnie. C'est pour ça que les animaleries n'en vendent pas. D'accord. Ma question la plus directe, là, c'était de savoir si c'était quelqu'un qui l'avait déposé ou quelqu'un vous l'avait appelé pour ça. Non du tout. Non, donc ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on a 8 arachnides en ce moment, des scorpions tarentules, quoi que ce soit. Puis toutes nos tarentules ont la même histoire. Toutes les tarentules appartenaient à un homme qui sont un jour devenus en relation. Et aussitôt que la demoiselle devait déménager avec cet homme-là, les demoiselles disaient en tant que telles, c'est soit que tu te débarrasses de la tarentule ou que je ne déménage pas avec toi. Donc, on n'arrête pas de se retrouver avec des arachnides en tant que telles à cause de cette situation-là qui est vraiment encore commune. Donc, tant qu'on tombe en amour, là, on perd une araignée. C'est bien ça? Malheureusement. Pas dans tous les cas, mais c'est une grosse phobie. D'accord, je pense que là, on va la laisser aller parce qu'elle a du repos à faire. Et puis, en dernier, là, tu vas me présenter quelqu'un qui est où déjà? Elle est où? Bien, elle est en chemin. D'accord. Donc, on va vous présenter un petit serpent qui a été confisqué il y a environ 2 ans de ça maintenant. C'est un petit serpent. D'accord. On a une plus grosse version qu'on ne sortira pas parce que je comprends les peurs. Je vous pousserai pas à faire quoi que ce soit, mais je vais juste échanger tout ça avec Émilie. Émilie va me passer un petit serpent qu'on appelle Suede. Wouhou! Et on va donner cette demoiselle-ci. Donc, je vous présente Suede. Celui-ci, c'est un petit python tapissé. Donc, c'est une femelle. Elle va atteindre 13 pieds quand elle est adulte. Donc, encore là, n'importe quel serpent qui atteint plus que 7 pieds en Ontario requiert un permis supplémentaire. Donc, il y a beaucoup de lois municipales et provinciales qui requièrent des permis supplémentaires parce que, encore une fois, c'est pas tout le monde qui sait comment manipuler, comment garder des animaux sécuritairement aussi en captivité. Puis ces serpents-là sont un petit peu moins communs aussi. C'est pas des serpents qu'on retrouve en animalerie, encore une fois, à cause des lois, mais les mâles deviennent seulement 7 pieds. Donc, notre mâle, environ, il est seulement 6 à 7 pieds. Il est quand même un peu plus petit qu'elle, mais elle, adulte, c'est quand même impressionnant. Quand on l'a reçue, il y a 2 ans de ça, elle était la longueur et la grosseur d'une nouille de spaghetti. Donc, en 2 ans, il y a quand même eu beaucoup de procès de grosseur et tout ça. Donc, c'est un serpent qui est quand même, encore une fois, super gentil, en autant qu'il est bien manipulé, qu'il n'y a pas de stress, puis qui sont nourris quand même assez fréquemment. Alors, avec quoi tu la nourris? Donc, nous, on nourrit rien de vivant sur place. Nous, c'est tous des rongeurs qu'on va recevoir, des animaux de compagnie qui sont décédés. Des fois, on va acheter des rongeurs congelés. On les réchauffe avec de l'eau chaude, on les secoue devant eux autres, puis ils vont les manger automatiquement. Donc, à sa grosseur, elle mange des petites souris. Donc, c'est pas les animaux les plus intelligents sur la planète. Donc, en autant qu'il y a de la chaleur, en les réchauffant avec de l'eau chaude, du mouvement et de la senteur, c'est tout ce qu'ils recherchent, puis c'est comme ça qu'on les nourrit ici sur place. Et puis, dis-moi, tu as dit que tu avais quelque chose de plus gros que ça. Où est-ce que ça se trouve? C'est ça en arrière de moi, là? Non, celle qui est en arrière de toi, il est 14 pieds de long. Donc ça, c'est le serpent le plus long sur la planète, mais on a un mâle qu'on peut vous sortir si vous voulez, mais qui est beaucoup plus gros. D'accord, on pourrait essayer. Je vais prendre le risque juste pour vous, là, fait que déconnectez pas. On va essayer ça. Parfait. Donc, je vais aller chercher. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais serrer Suede. Alors, comme je vous le disais tantôt, n'oubliez pas www.methekeeper.com ou même aller visiter leur Facebook. Puis là, je vais m'apprêter à fuir. Mon réalisateur, mon producteur est en train de se moquer de moi, mais c'est pas bien grave parce que je suis forte. Et puis là, on a quelqu'un qui vient nous visiter. C'est qui, celui-là? Donc, celui-ci, c'est Bucky.
Bucky, c'est un python tapissé, c'est un mâle, donc encore une fois, beaucoup plus court qu'une femelle adulte. Okay. Celui-ci n'est pas habitué à se faire manipuler autant que la petite femelle. Lui, c'était pas une possession illégale, mais bel et bien un abandon. Il appartenait à un homme qui venait juste d'avoir un nouvel enfant. Il n'avait plus le temps pour s'en occuper. Donc, on l'a pris en main. Mais ce serpent-là, il est vraiment drôle parce que de tout son corps, il y a un écaille jaune sur le dessus de son œil. On ne sait pas. C'est comme une tache de naissance, plus ou moins. Mais ces serpents-là, c'est des serpents qui sont arboreales. Donc, ils aiment ça vivre en hauteur. Ils adorent ça grimper. Donc, aussitôt qu'ils sont au sol, ils sentent un petit peu moins... Allez-y, c'est comme du cuir. Okay. Donc, ils se sentent beaucoup moins confortables quand ils sont au sol. Ils aiment beaucoup plus être en hauteur. C'est pour ça qu'ils mangent des petits rongeurs, des oiseaux, des choses comme ça. Puis là, on peut voir qu'il est un petit peu plus gris que l'autre. Ça veut juste nous laisser savoir qu'il va perdre sa peau bientôt. Il est à veille de muer. D'accord. Moi, j'ai vu des serpents. Je veux pas m'enfuir là tout de suite. Je pense qu'il va nous rester quelques secondes. Je veux juste qu'on rappelle qu'au monde, là, t'es pas seul à travailler avec tous ces animaux-là. Hein? Non, on a des super bons bénévoles. On a 27 bénévoles qui nous aident à chaque semaine. On a un employé et Carl et moi sont les deux personnes principales qui s'occupent du centre. Et puis, oublions pas de dire au monde aussi qu'il faut faire des dons pour vous soutenir parce que vous en avez besoin pour vous occuper des 70, on a dit, 70 animaux ici? On est à 78 animaux en ce moment. Puis là, c'est la saison des bébés, la saison des orphelins. Donc, on se fait remplir quand même assez rapidement en ce moment. Mais oui, on offre des visites, puis c'est tout par don. Donc, par rendez-vous seulement. Et toutes les visites sont par don. Puis tout ce qu'on fait est généralement par don pour donner la chance à tout le monde de recevoir un petit peu d'éducation puis des visites privées. Vous faites un travail extraordinaire. Et puis, comme je vous l'ai dit tantôt, n'oubliez pas, www.meetthekeeper.com, ça sera mon mot-clé de toute l'émission parce qu'ils ont besoin de votre soutien. J'ai vu des choses extraordinaires ici. Et puis, je sens que si vous restez jusqu'à la fin de l'émission, vous allez avoir du beau visuel. On prend une toute petite pause. On revient après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La voyance est à votre service avec Juliana, fée de l'Ouest, Pierre Sonnaise, auteur de Le Comptable et la Voyante, et Madame Joanne Joliat. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. À la prochaine émission, je rencontre Patrick Laguerre, le rappeur gospel. Il nous parle de sa campagne sur les médias sociaux afin d'avoir des meilleurs soins de santé en Ontario. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je pense que j'ai un invité surprise qui est avec moi, qui est en train de faire sa fête. Puis Jenny voulait nous rappeler qu'on peut toujours faire des dons. Oui, donc si vous voulez visiter le Centre Phonique, c'est par rendez-vous seulement. On peut être retrouvé à Meet the Keeper sur tous les médias sociaux. Okay. Et c'est par don pour rentrer. C'est juste par don pour rentrer. Et puis, même si on peut pas rentrer, on peut juste faire un don facilement. Exactement, oui. Est-ce que tu peux nous faire le coup que tu m'as fait tantôt, dire I love you, là? Tu vas dire I love you? I love you. No, I love you. I love you. I love you. Alors, nous, on était en direct de Meet the Keeper. Restez connectés, on se voit bientôt. Bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Viens que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers.
Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Guépol, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Cette semaine, à Regard, on rencontre l'auteure, compositrice, interprète Janie René et Marie-Ève Séguin nous parle de photographie dans le cadre de son exposition au MIFO. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.